Pour notre TPE, on a réalisé une expérience. Donc tout d'abord, on a pris du nitrate d'argent en solution aqueuse et on l'a ajouté avec du iodure de potassium aussi en solution aqueuse. Et ça a donné alors du iodure d'argent et donc lésion spectateur du nitrate et du potassium. Donc on a pris 10-1 comme 10-1 mol comme concentration pour tous les réactifs, donc tous les produits. Voilà. Alors pour modéliser la lutte anti-grêle et plus précisément l'action des fusées anti-grêle dans les nuages, on va faire 2 expériences, dont l'expérience 1 et une expérience témoin, où on fait congeler un bac d'eau et normalement on devra obtenir un pain de glace normal représentant un grêlon normal. Et pour notre deuxième expérience, on va congeler un baril d'eau avec du nitrate d'argent dedans. Et notre hypothèse serait que la glace formée soit fragmentée par le nitrate d'argent qui ne gèle pas. Donc là, je vais préparer la solution pour le KI de concentration 0,1 mol. On va en faire 200 ml. Effectivement, Ouais. ou celui-là. Voilà, là il va. On va agiter le mélange à 2/3. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc on va prendre la solution qu'on a fait de iodure de potassium, qu'on va prendre de 50 ml, et après on va la mélanger au nitrate d'argent. Donc là je prends une éprouvette irradiée. Bon, on va dire le résultat de l'expérience numéro 1, donc de l'expérience témoin, c'est un bloc de glace qu'on a congelé. Donc voilà, un bloc de glace congelé. Maintenant, on va préparer l'expérience numéro 2, à savoir le même volume, le même bloc de glace. Donc, en cassant la glace avec des poudres de iodure d'argent, on peut s'apercevoir qu'il y a la formation de couches où le iodure d'argent a emprisonné de la glace. Et là, on voit la formation de stries.
Voilà, donc là on travaille sous hotte, donc pour avoir l'effet justement inverse de la hotte, pas aspirer la vapeur formée, mais plutôt la garder justement parce que la hotte est un endroit clos. Donc voilà, on peut voir un fond noir au fond de la hotte pour justement mieux voir la vapeur dégagée par l'eau qui... Alors ici nous avons la ligne qu'on a faite, une ligne de poudre qui a été formée à partir du produit d'iodure d'argent formé et qu'on a mis à l'étuve. Donc voilà, donc chauffé et déshydraté, voilà ce que ça donne. Ça donne une poudre jaune fluo, de la même couleur que le produit. Et on a posé cette poudre sur une feuille et on va essayer de saupoudrer l'iodure d'argent sur le nuage. Donc on va faire une expérience pour connaître les spécificités du iodure d'argent. Donc on va mettre de l'eau chaude dans les 2 béchers ici pour faire de la vapeur. Donc après avec la glace, l'eau va se condenser, va redevenir liquide. Et on va mesurer la quantité d'eau formée avec ou sans iodure d'argent. Et normalement avec iodure d'argent on en a plus. Oui, mais tu t'en fous, tu as un parallèle de côté. Bonjour. Le pire, c'est 5 minutes, c'est 12. Voilà, alors ici on voit de la formation d'eau, donc où il y avait les plaques glacées, et juste au-dessus des 2 béchers. Et voilà, donc là on a la formation d'eau, on voit bien une formation en haut, donc sur la surface supérieure de l'aquarium. Non, non, enlève pas le verre, que le... Voilà. Voilà, donc là on a de l'eau, donc je vais la revider là-dedans pour l'ajouter à l'autre pot qu'on a trouvé. Une petite éprouvette graduée, ouais. Donc là, toute l'eau qu'on avait recueillie, elle était contenue au fond du bocal, donc elle était au-dessus. Donc on avait quasiment pas d'eau au fond, donc là en l'enlevant, on a tout refait couler là-dedans. Donc on va essayer de mesurer à peu près ce qu'on a. Juste... Quoi? Un tenant. Faut faire à fond. Ouais, vas-y, laisse comme ça. Tiens, laisse. Oui, je laisse tomber les gouttes. en fait. Hein. Ouais, on fait une compte. Puis on l'a fait chauffer à l'étuve et voilà ce qu'on a recueilli. On l'a divisé un peu. Donc là, je la mets sur une plaque. Là, nous lançons le chronomètre. Yes.
là on voit qu'il y a aussi des gouttelettes qui sont présentes au centre, au-dessus du iodure d'argent. Parce que tout à l'heure elles étaient que présentes au-dessus des béchères. Il y a également des gouttelettes présentes sur le côté. Même à peu près jusqu'au milieu de l'aquarium, on a des gouttelettes d'eau qui se sont formées. Ce qui prouve bien que le nuage a bougé et a été déplacé sur les côtés, sur les parois, et n'a pas fait que monter en fait. Donc là on va enlever les béchères comme tout à l'heure à 8 minutes. Voilà, là c'est l'éprouvette graduée avec l'eau qu'on a recueillie tout à l'heure lors de l'expérience témoin. Donc on voit qu'on en a à peu près entre 6,6 et 6,7. Manger. Comme ça là, comme ça. Prends-nous pas. Oula.